Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a environ un an, l'écurie Red Bull traversait une crise majeure, puisque Christian Horner, le boss de l'écurie, était au cœur de la tourmente avec une douteuse affaire de harcèlement sexuel. J'avais d'ailleurs traité cette affaire sous l'angle inédit de mes vidéos, à savoir celui des jeux de pouvoir, des techniques d'influence et de la manipulation. Et dans nos discussions, un homme de l'ombre revenait souvent, Helmut Marko. Ce vieux monsieur de 81 ans exerce un rôle un peu nébuleux au sein de l'écurie Red Bull, même si officiellement il est en charge de la filière des jeunes pilotes. Dans les faits, sa position dans l'organigramme n'est pas très claire. Et à l'époque de l'affaire Horner, on disait souvent qu'il était l'un des éléments déclencheurs dans cette lutte de pouvoir que connaissait à l'époque l'écurie. Et malheureusement, j'avais jamais vraiment eu l'occasion de me pencher sur le cas d'Helmut. Mais tout a basculé ces derniers jours lorsque je suis tombé sur une interview dans l'excellent magazine italien Autosprint. Et cette interview, elle est riche de renseignements sur la personnalité d'Helmut Marko, notamment sur certaines de ses valeurs, sur sa façon de diriger une équipe, d'identifier et de développer des talents comme Vettel, comme Verstappen. Et dans cette vidéo, je vous propose donc de plonger dans la tête d'Helmut Marko et de voir comment tout au long de sa riche carrière, il a su s'imposer comme un homme de l'ombre dans le monde de la Formule 1 et pourquoi il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus gros connards du paddock. Parce que je sais qu'avant tout, tu as cliqué pour qu'on puisse tailler Papy Helmut. Alors j'abuse peut-être en disant ça, mais en tous les cas, il est certain qu'Helmut Marko, c'est un personnage extrêmement clivant dans l'univers de la Formule 1. Certains vont l'admirer notamment pour sa faculté à repérer les talents, et d'autres vont le détester pour ses méthodes brutales. C'est donc un objet vraiment de fascination et de division au sein du paddock. Et par ses méthodes et son attitude, Helmut Marko illustre parfaitement l'une des lois du pouvoir, celle de savoir attirer l'attention à tout prix. Et je pense notamment à ses déclarations incendiaires et ses critiques publiques envers ses pilotes, comme Sergio Pérez. Et d'ailleurs, il avait même été qualifié de vieux raciste suite à ses remarques sur le Mexicain. Au final, aujourd'hui, on connaît l'histoire. Pérez a quitté Red Bull, pendant que Papy Helmut, lui, il est toujours influent au sein de l'écurie. Et la longévité d'Helmut Marko montre qu'il est impossible d'atteindre un tel niveau de succès, un tel niveau de responsabilité sans froisser quelques personnes et sans pousser les gens à leurs limites absolues. Mais pour ce qui est des limites, j'y reviendrai quand j'aborderai la question du style de management et de leadership d'Helmut Marko. Alors là, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette vidéo et jusqu'à la deuxième partie parce que tu vas peut-être pouvoir apprendre des choses que tu pourras mettre toi-même en œuvre dans ton quotidien. C'est aussi l'objectif de la chaîne. Alors, ce qui est fascinant chez ce vieux monsieur, c'est sa faculté à savoir s'adapter aux changements constants de la Formule 1. On parle quand même d'un mec qui est là depuis plusieurs décennies, et malgré ça, il parvient toujours à se rendre irremplaçable. Dans les lois du pouvoir, on dirait qu'Helmut Marko, il est fluide comme l'eau, puisqu'il est capable de s'adapter rapidement et de s'insérer dans n'importe quel environnement. C'est aussi un personnage qui a un parfait contrôle de son environnement, et j'entends par là qu'il maîtrise chaque aspect de son job, et il ne se laisse pas distraire par des éléments fortuits. D'ailleurs, pour faire le lien avec nos propres parcours, il me paraît opportun de retenir ce passage. Après tout, dans votre travail, quels sont les indicateurs clés qui comptent vraiment? Est-ce que vous dépensez votre énergie sur des choses inutiles et sans plus-value? Parce que pour le coup, Helmut Marko, lui, il le fait jamais. Il ne cesse de se concentrer sur les éléments clés qui l'entourent sans se laisser distraire. C'est quelqu'un qui a le cœur froid de manière générale. Et cette maîtrise de son environnement, combinée à son expérience hors du commun, qu'il continue en plus d'alimenter malgré son âge, font d'Helmut Marko un homme vraiment puissant dans l'écurie Red Bull, mais aussi au sein du paddock. Et on peut penser ce qu'on veut du personnage, qu'il soit bon ou mauvais, mais il est un parfait exemple de ce qu'il faut faire pour obtenir le pouvoir et surtout pour le conserver. Et je pense qu'il est prêt à tout pour se maintenir. Comprenez donc par là que pour lui, la loyauté et les liens affectifs passent au second plan. Ce qui compte, c'est la performance et ce qui en découle. J'ai même lu quelque part que Papy Helmut est capable de rassurer un débutant sur son avenir le lundi et de le virer 5 jours plus tard le vendredi. Et il suffit de voir les quelques carrières qui sont passées à la trappe sous l'influence d'Helmut Marko. Il y a évidemment Pérez, que j'évoquais tout à l'heure, mais on a aussi Ricciardo qui a été éliminé cette année. On a et même avant, quand il était chez Red Bull, on a Gasly qui a été rapidement rétrogradé chez Toro Rosso avant de signer chez Alpine. On a aussi Albon qui est maintenant chez Williams. On a Nick De Vries que Helmut Marko considère comme sa plus grosse erreur qu'il a éliminé au bout de seulement 10 courses en 2023.
Et la liste est sans doute encore plus longue compte tenu de la longévité de l'Autrichien. Et nous en arrivons aux caractéristiques de leader d'Helmut Marko. Parce qu'il est de notoriété publique qu'il a une approche impitoyable du leadership et qu'il laisse pas beaucoup de marge de place pour les erreurs. Il sait que la F1, c'est un environnement ultra concurrentiel avec une pression énorme et de ce fait, il est prêt à sacrifier des pilotes s'ils ne parviennent pas à gérer cette pression. C'est en partie ce qu'il reprochait dans l'interview dans Autosprint à Daniel Ricciardo qu'il considérait comme beaucoup trop faible mentalement. Et dans son approche pour repérer les pépites de demain, Helmut Marko va se concentrer sur deux indicateurs. Le premier, il est froid et purement rationnel. Il s'agit évidemment du chronomètre. Parce que ce qui compte pour lui, c'est la performance réelle sur la piste. Et derrière les chiffres, il n'y a pas de sentiments, ni d'excuses ou de belles paroles. Le chronomètre, c'est un bon juge de paix. Mais il y a aussi une deuxième chose, et le second indicateur, au-delà de la vitesse brute des pilotes, il va surtout chercher à juger de la force mentale des pilotes, de leur volonté d'apprendre et de leur soif de gagner. Et quoi de mieux que la promotion inattendue de Verstappen en 2016 en remplaçant de Nani Kiat pour illustrer ça. Outre le fait que cette promotion illustre à quel point le vieux briscard a l'expérience pour repérer des talents, la promotion de Verstappen démontre concrètement la méthode d'Helmut Marko. Alors pourquoi, vous allez me demander? Eh bien parce que il a repéré Verstappen lors d'une course de Formule 3 à Nuremberg, et la particularité de cette course, c'était que Verstappen avait pris un tour à tous ses concurrents sur une piste qui était totalement détrempée. Et ce point vient donc répondre à l'indicateur numéro 1, celui du chronomètre. Ensuite, Papy Marco, il est allé évaluer le mental de Max Verstappen en lui demandant s'il venait courir pour faire plaisir à son père, qui, vous le savez probablement, était un ancien pilote, ou s'il avait l'intention de continuer. Et on connaît tous la suite de l'histoire. Verstappen l'avait marqué par sa réponse et sa maturité et sa détermination. Et du coup, Papy Helmut, il a su détecter quelque chose d'unique et il avait entièrement confiance dans son pari. Il faut aussi faire le lien avec toute l'expérience qu'il a accumulée pendant des années et des années. Et c'est là où on parle souvent d'intuition, c'est que l'intuition, c'est être capable de verbaliser ou de donner des actions à une expérience cumulée. Et dans son interview dans Autosprint, Helmut Marko dit même que Max Verstappen est bien au-dessus de Vettel, et pour rappel, Vettel avait lui aussi été repéré par Helmut Marko. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a quand même eu pas mal de destins brisés pour obtenir un Max Verstappen, ou un Vettel dans une moindre mesure. Helmut, c'est quand même un adepte de la dureté comme moyen de réellement tester le caractère, de révéler les faiblesses et de pousser les gens au-delà de leurs limites. En faisant ça, il va s'assurer que seuls les plus forts survivent. Et on peut même se demander si certains pilotes n'en sont pas venus à sous-performer à cause de cette pression constante, voire à quitter Red Bull pour échapper à cet environnement. En tous les cas, cette méthode a permis à Red Bull de sortir 2 champions du monde sur les 15 dernières années, et ça c'est largement suffisant pour lui. Mais pour en revenir à notre propre environnement, puisque je vous le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de tirer des leçons pour nous. Que vous soyez donc coach, que vous soyez sportif de haut niveau, que vous soyez chef d'entreprise ou manager, cadre dirigeant, je peux que vous inciter à être ultra vigilant par rapport à l'approche du leadership d'Helmut Marko. Déjà parce que tout le monde n'évolue pas dans un environnement aussi concurrentiel que la Formule 1, et sans ce contexte, sans cet environnement, il fait peu de doute que Papy Helmut se serait retrouvé dans une procédure de harcèlement moral comme c'est un peu la mode aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu que Christian Horner, lui, il avait chopé une procédure de harcèlement sexuel qui au final n'a pas été vraiment avérée. Ou sinon, la réputation de Papy Helmut aurait fini par le précéder, l'empêchant donc de s'entourer des meilleurs talents. Soyez donc vigilant dans ce style de leadership qui est souvent très dur, avec un pressing constant. Aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne très bien, notamment avec les nouvelles générations. Et fondamentalement, la compréhension de la psychologie des personnes que vous dirigez, c'est universellement valable et c'est vraiment la règle la plus importante. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez, vous, d'Helmut Marko? Est-ce que selon vous, c'est un modèle à suivre? Parce que mine de rien, il a quand même réussi à dénicher des pilotes de très haut niveau. Il a réussi à faire atteindre des sommets à Red Bull et donc des titres mondiaux à certains pilotes. En tous les cas, pour ma part, vous avez ma vision des choses par rapport à son leadership. Et je vais en rester là pour cette vidéo. Si vous êtes satisfait, si ce genre de contenu vous plaît, déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne, première chose, à découvrir aussi ma playlist sur les leaders et sur le leadership, notamment sur les jeux de pouvoir aussi.
C'est une playlist assez complète sur pas mal de sportifs de haut niveau. Si vous vous intéressez au sport de manière générale, vous allez vraiment vous éclater à l'écouter et à la binger. Et puis, si vous voulez aller plus loin, bah, partagez, abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis, je vous remercie une nouvelle fois d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et je vous souhaite une très très belle fin de journée.